Le rôle des intercesseurs, c'est non seulement de prier, mais également ceux de l'intercession, mais également d'évaluer les cultes. Un intercesseur doit être comme quelqu'un qui a les thermomètres spirituels qui évalue les cultes. Quand tu arrives à évaluer les cultes, n'atteins pas les niveaux de ta prière, tu dois encore rentrer dans la présence de Dieu. Que tu dises au Seigneur, j'ai besoin de mieux que ça. C'est ça le rôle des intercesseurs. Tu évalues aussi les cultes. Malheureusement, nous avions des intercesseurs qui viennent prier pour leur mariage dans nos églises. Les intercesseurs qui prient pour leur voyage, les intercesseurs qui prient pour leur maternité, qui prient pour leur travail, mais qui de moins en moins prient pour l'œuvre de Dieu. Un intercesseur s'oublie lui-même pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu se souvient de lui. Il s'oublie lui-même. Il prie plus pour l'œuvre. Il s'est sacrifié pour l'œuvre. Il s'attend que Dieu se souvienne de lui au retour. C'est ça un bon intercesseur. Si on a des intercesseurs qui ne prient que pour eux, ils ne savent pas le rôle de l'intercesseur. Ils ne connaissent pas leur travail. Amen. Amen. Le rôle de l'intercesseur, c'est aussi évaluer l'atmosphère même du culte. Tu évalues ça. Si ça vraiment ça cadre à tes aspirations, tu dis au Seigneur, on a besoin de mieux que ça. Si ça ne cadre pas tes aspirations, tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas criser encore. Tu dis, Seigneur, je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Pour mon église, je préfère plus que ça. Je rêve de telle atmosphère. Je rêve de tel culte. Plus toi, tu penses aux intérêts du royaume. Tu te tiens dans la présence de Dieu pour les intérêts du royaume. Tu es en train de dire à Dieu, au retour, pense à mes intérêts. Toi, travaille pour mes intérêts. Et rassure-toi, Dieu le fera. Dieu le fera. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 à partir du 21e verset. On va aller jusqu'au verset 28. Mais on prend le verset 21, Matthieu chapitre 7. Merci pour ceux qui sont debout. Merci pour ceux qui tiennent leur Bible. Matthieu chapitre 7, Matthieu 7. à partir du verset 21. Yes. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Après que Jésus y achevait ses discours, la foule fit frapper de sa doctrine. Amen. On peut s'arrêter là. Le verset 28 dit après que Jésus fut achevé ses discours, la foule fit frapper de sa doctrine. Après il a achevé ses discours. Le verset 22, la Bible dit, Jésus dit, c'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est pas tous qui déclarent le nom du Seigneur. C'est ça. Verset 22, la Bible dit, Plusieurs,
22 seulement. 21, pardon. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui proclament le nom de Dieu, comme je suis en train de le faire ce matin, où je me suis lavé, j'ai mis ma cravate, ma veste. Je suis venu, le but c'est de proclamer le nom de Dieu. Dire Seigneur, Seigneur. Maintenant, il me dit au travers de cette parole, moi y compris que toi, il dit tous qui confessons le nom du Seigneur, qui déclarons Seigneur, il dit ceux-là tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Or, les buts pour lesquels nous recevons Christ, les buts pour lesquels on a pris la décision de devenir enfant de Dieu, les buts principaux c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Tu ne dois pas oublier ça. Si on te pose la question pourquoi tu as reçu Jésus, l'Église du Congo, plusieurs personnes répondent à cette question. J'ai reçu Jésus pour me marier. Je te donne la maturité. Le mariage peut être une raison de t'attirer vers Christ. Il y a de ceux qui ont reçu Jésus après avoir reçu 6 refus de visa. Il fait les démarches, on le refuse. Il fait, on le refuse. Et une fois dans la prière, un message sort. On lui dit, toi, tes voyages ne tiennent pas parce que tel membre de la famille ne veut pas que tu voyages. Alors, il pose la question, c'est quoi la solution? On lui dit la solution, c'est la prière. Il va à l'église, il se décide de devenir enfant de Dieu. C'est vrai que c'est la raison du voyage qui l'attire vers le royaume. Mais ce n'est pas les buts pour lesquels on suit Dieu. Si on te pose la question, tu suis Dieu pourquoi? Il ne faut jamais répondre, je le suis parce que je vais me marier, parce que je vais avoir des enfants. Là, tu passes à côté. Nous suivons Jésus. On a accepté Christ pour entrer dans le royaume des cieux, pour hériter le royaume des cieux. Voici la raison. Si tu as cette raison dans ta tête, tu ne vas pas perdre les saluts. Parce que aussi longtemps que tu seras sur terre, ici tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est dans l'éternité. Donc comme je n'ai pas encore hérité ça, je n'ai pas de raison d'abandonner Christ. Mais comme nous avions des raisons, de mariage, des habits, des voyages, des, je sais pas moi, de voitures, une fois qu'on les a, quelques-uns abandonnent la foi. On n'accepte pas Jésus pour les choses de ce monde. Donnez-moi un amen. Maintenant Jésus dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Ceux qui déclarent le nom de Dieu, ceux qui confesse le nom de Dieu, un peu comme moi je le fais ce matin, comme toi tu es venu ensemble, nous avons adoré le Seigneur. Pendant l'adoration on élève le nom de Dieu. Il dit c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui proclame le nom de Dieu, qui entreront dans le royaume des cieux. Jésus nous dit qu'on ne se trompe pas, de dire que non, moi je dis Seigneur, à la maison on sait que moi je prie, dans mon quartier on sait que moi je prie, mes amis savent que je prie, ils savent que moi je suis frère, soeur. Jésus dit, ce n'est pas tout cela qui entreront dans le royaume des cieux. Il va plus loin. Il dit, c'est seulement ceux qui font ma volonté. Ceux qui font ma volonté. Donc, ça doit s'additionner et dire Seigneur, Seigneur, et ça s'additionne avec le faire la volonté de Dieu. Je dis, le royaume de Dieu, ce n'est pas des déclarations. Le royaume de Dieu, c'est fait. Le royaume que nous appartenons, ce n'est pas le fait de déclarer. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je connais Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la pratique. Tu fais. C'est là que nous sommes agréés. Celui qui déclare et qui ne fait rien n'est pas considéré par Dieu. Mais il aime celui qui fait. Il dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Ce matin, je ne connais peut-être pas ta position. Tu es de quel côté? Des gens qui disent Seigneur, qui donnent l'impression d'aller à l'église, qui donnent l'impression d'être chrétien, qui donnent l'impression de prier, mais au fond de toi, qui es-tu? J'ai dit tout à l'heure, tel que nous sommes là, chacun de nous se connaît. Tel que nous sommes là, chacun de nous se connaît. Quelques-unes des femmes ce matin, passez-moi l'expression, elles ont ce qu'on appelle péri-cabello. Quelques-unes
C'est arrivé jusqu'ici. Mais ce n'est pas ses cheveux. Et quand on te voit, on t'apprécie. On peut dire waouh. On peut dire tu es comme Naomi Campbell. Ce n'est pas tes cheveux. Si peut-être c'est tes cheveux, si c'était tes cheveux, peut-être ça ne va pas te donner la beauté que ces trucs t'ont donné. Est-ce que je dis que c'est un péché? Non. Mais je dis le christianisme pour certains, c'est comme quelqu'un qui a mis des perruques. Quand on le voit, on peut lui donner des bonnes notes. On peut vraiment le féliciter. On peut l'envier. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est réellement. Il y a des femmes, quand elles enlèvent les perruques, tu n'as pas envie de la voir sans perruque. Donc, pour bien la regarder, il faut des perruques. Ça existe. Est-ce que moi je dis que voilà? Mais je suis en train d'expliquer ça pour dire que le christianisme ou la vie spirituelle, pour quelques personnes, ça peut être le cas. C'est aussi comme ça. Où ils vous donnent une impression, ils vous donnent une image. Mais en réalité, ce qu'ils vous présentent, ce n'est pas réellement ce qu'il est. Chacun de nous connaît, tel que nous sommes ce matin, son état, comment il est, sa relation avec Dieu, comment il évolue avec Dieu, sa relation avec Dieu tout le jour. Ce n'est pas ce que tu cries, le fait de crier chaque jour, Seigneur, Seigneur, Jésus l'a dit, c'est que je suis en train de prêcher, ça me concerne moi qui te parle, parce que c'est moi qui crie Seigneur le premier, et puis ça te concerne toi qui m'écoutes. Frères et sœurs, je rappelle que nous avons accepté Christ. Nous avons accepté Christ pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit ce n'est pas tout ce qu'il dit qui entrer. Il fait mention de l'objectif. Il fait mention du but pour lequel nous crions les seigneurs. Celui qui crie les seigneurs, Seigneur, et à la fin, il n'entre pas. Il a fait un travail bâclé. Il a fait un travail bâclé. Jour pour jour, ça fait 25 ans. Depuis que je tiens le micro, je prêche devant les gens. Depuis que je me tiens devant les gens, je prêche. Donc je dis 25 ans de ministère, jour pour jour, de nos jours. Mais attendez maintenant, après 25 ans, et ces jours-là à la fin, 25 ans, c'est toute une vie. Un quart d'un siècle, 25 ans, c'est toute une vie. 25 ans, je ne sais pas moi, je parle d'une jeunesse, 25 ans. Et celui qui parle, il est un peu intelligent. Il a quelques diplômes, donc il peut utiliser ça de autres manières. Il peut aussi gagner la vie mieux qu'à l'église. Mais la personne a accepté de consacrer sa vie pour le Seigneur. Et puis à la fin, que Jésus dise, tu n'as pas fait ma volonté. Le christianisme, c'est de faire la volonté de Dieu. Le christianisme n'est pas dans les déclarations. Moi je suis sœur au Cabot. Moi je suis ouvrier au Cabot. Moi je sers Dieu à l'église. Moi je suis de l'intercession. Moi je crie ceci. Le christianisme n'est pas là. Jésus a dit, celui qui crie seulement et qui ne fait pas la volonté n'héritera pas. Je peux avoir une amen. Amen. Je peux continuer. On dit continuer, mais moi je dis continuer. J'emprunte les termes ou l'accent chilou. Verset 22. Ne fouillez pas l'église pour ça. Je vais aussi prêcher les bénédictions. Plusieurs je vais aussi diront, prêcher l'élévation dans le jour. En ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Quand je lis ces paroles, on peut circuler toute la Bible, mais cette partie des Écritures doit nous interpeller. En circulant toute la Bible, quand tu circules, tu lis les versets de la gloire, tu lis l'élévation, tu lis les versets comme dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Tu lis tout ça, tu termines, mon serviteur montera, il s'élèvera. Quand tu finis toutes ces choses, viens sur ce texte. Il dit, le verset 22, c'est qui...
Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en toi? N'avons-nous pas prophétisé en toi? On n'a pas donné des paroles de connaissance avec précision en toi. Il dit plusieurs diront ça. Mais ce qui me choque, écoute ce que Jésus dit. Il dit, je leur dirai ouvertement, en d'autres termes, je vais leur parler en les regardant droit aux yeux. Dans tout ce que tu dis là, que tu as fait en mon nom, je n'étais jamais connu. Jamais connu. Les hommes congolais, par rapport à une histoire, peut-être pas les hommes d'aujourd'hui, les hommes de mon temps. Par rapport à une histoire, peut-être pas les anciens. Par rapport à une histoire quand on grandissait. C'était arrivé que quand tu as une petite copine et qu'elle te demande l'argent, tu fais ce que tu peux faire. Quand elle insiste, tu lui dis, c'est tout ce que j'ai, tu prends. Tu ne fais pas des efforts. Et puis nous, les hommes, on avait notre raison. Écoutez notre raison qu'on avait. On se disait, basi atoseli bango nini bandimarate bobila da okutu banda boya mobutu biso bango to sa so boye bilisolo ngo bobila da tuna maréchal o sailanga nini boye bilisolo ngo te e bi manga basengi na biso bobila da tuni maréchal yango o sailanga nini maréchal abi bobi o solo bananga lobi na yo o sailanga nini tini na vie siko banda lisolo ane bima et puis rabiso découragement makasi. Mais après nous avons besoin de sa courage. Nalina loba tous ceux qui disent, des gens qui prétendent servir Dieu, tu cries, tu dégages l'énergie, tu sacrifies des années. Et puis à la fin, que Dieu te regarde droit aux yeux. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, qui te regarde droit aux yeux en te disant, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu peux imaginer les chocs? J'ai besoin ce matin qu'on réfléchisse. Tu peux imaginer les chocs. Tu t'es sacrifié. J'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive deux fois de sortir les dimanches 4 heures. Ou je sors 5 heures. Quand je sors, tu vois les véhicules entrer en masse. Ça entre en masse. Si vous posez la question à quelques gardiens, vous dites tous les véhicules qui rentrent proviennent des boîtes de nuit, proviennent des staffs, proviennent de boum. Ils retournent. Nous, on sort pour aller à l'église et ils rentrent. Alors je me dis quelquefois, ça c'est ma conception. Si le christianisme ne tient pas avec moi, ou si je trouve vraiment que ça veut m'embrouiller la vie, je vais prendre le micro, je donne à un autre serviteur de Dieu, je lui dis toi tu conduis, et puis moi je retourne. Dans la vie du monde. Ça veut dire, je pêche, et puis j'attends à me faire. Je suis en train de pécher en abondance pour attendre aussi l'enfer. Au lieu de pécher à l'église, et puis à la fin, qu'on me dise, je n'étais jamais connu. On dit serviteur d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. J'ai expliqué que l'iniquité est différente du péché. Le péché, c'est quand quelqu'un désobéit à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, les lois établies. Mais l'iniquité, c'est quand quelqu'un décide de manière volontaire de vivre dans le mal. Il décide, il se dit, désormais, c'est vrai que je connais Dieu, mais moi j'adopte cette vie. Désormais, c'est vrai que je connais Dieu, moi je commence à vivre ainsi. Je suis en train d'équilibrer. Je n'ai pas dit que celui qui pêche n'entrera pas dans le royaume. Non, n'allez pas dire ça. Je suis en train d'équilibrer. Jésus a dit, il appelle des gens des serviteurs d'iniquité. Un prédicateur qui pêche, que celui qui pêche, il n'entre pas dans le royaume. Est-ce que moi je dis d'aller pêcher? Non, mais je dis ceci, c'est lui qui décide de vivre dans l'iniquité. Frères et sœurs, encore un équilibre. Les péchés est pardonnable, c'est vrai. On pêche, c'est pardonnable. C'est vrai, on peut pécher, puis demain, si on demande pardon, on hérite le royaume de Dieu. Mais une réalité, les péchés nous empêchent de vivre l'effectivité du plan de Dieu sur terre. C'est ça la réalité. Ça nous empêche de vivre l'effectivité des plans de Dieu sur terre. La plupart de vie, on serait loin sans le péché. On serait très
loin sans le péché. Les diables, quand ils viennent nous proposer le péché, généralement, ils nous aveiglent pour ne pas voir le fait de refuser les péchés. Qu'est-ce qui peut arriver après? Quand nous sommes dans l'obéissance, qu'est-ce qui peut arriver après? Ça, il nous aveugle pour qu'on voie. Donc c'est une réalité. Celui qui est sage, il s'est dit, je dois fuir. Mais ce matin, je reste sur l'iniquité. Jésus a dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est pour dire aussi des miracles. L'exercice des dons spirituels n'est pas une approbation divine quand on le voit à l'église. Je dis les jours passés, quelques-uns pensent qu'à l'église, ce qui émerge ou ce qui ont l'approbation de Dieu, c'est des gens qui sont plus bénis. Quand tu vois des gens bénis et puis tu penses qu'ils ont l'approbation de Dieu. Tout à l'heure le matin, avant le premier culte, comme je dis tantôt, j'étais dehors et puis quelqu'un passait. J'étais avec mon jeune frère, quelqu'un m'a dit, mais en tout cas Dieu est en train d'écouter tes prières. J'ai dit, par rapport à quoi? Il m'a montré tel frère, il a garé le véhicule, je lui ai connu piéton. Tel là, regarde son véhicule, je lui ai connu piéton. Mais je vois des enfants, ils sont en train d'émerger. Il dit Dieu est là. Donc pour lui, l'approbation de Dieu, c'est par rapport au véhicule. Les païens ont mieux que ça. Ils ont mieux que ça. Il faut aller dans des boîtes de nuit là-bas. C'est là que tu verras de belles voitures. Ils ont mieux que ça. L'approbation de Dieu n'est pas dans les bénédictions. L'élévation n'a pas dit que j'aime la malédiction. Non, j'aime la bénédiction. Mais l'approbation de Dieu n'est pas dans les bénédictions. L'approbation de Dieu est dans le faire. C'est là où se trouve l'approbation de Dieu. C'est là où Dieu nous agrée. Quand nous faisons sa volonté. Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas? Frères et sœurs, le fait d'avoir une prophétie et que la prophétie elle est réelle, la prophétie elle est authentique, le fait de prier pour quelqu'un et que la personne soit guérie n'est pas une approbation. Ça ne veut pas dire que tu entreras dans le royaume des cieux. Jésus a dit seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Il dit les derniers jours, je dirai à plusieurs. Il a dit je ne dirai pas une seule personne. Il dit je dirai à plusieurs serviteurs d'iniquité. Ce matin, prenons nos vies, mettons nos vies devant le miroir que Dieu nous a donné comme cette portion de sa parole ce matin. Examinons nos vies. Comment est-ce que nos vies? Est-ce que les derniers jours, Dieu ne nous appellera-t-il pas des serviteurs d'iniquité? Les derniers jours, Dieu ne nous appellera. Et puis dans tout ça, ce qui fait mal dans tout ça, tous les efforts consentis pour le royaume, tous les efforts, tous les temps qu'on a sacrifié pour les services, et puis tu arrives à la fin, Christ te regarde en face pour te dire, je ne t'ai jamais connu. Ça c'est blessant, ça c'est choquant. Et il nous prévient aussi, cette réponse est évitable. Évitable par ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu. Je peux avoir un amen. Encore un amen. Amen, amen. Quand je commençais le ministère, c'était ça mes prédications. Un des aînés m'a dit un jour, moi je prêchais ça, j'ai prié. Il m'a dit un jour, alobi okufa mobola, alobi ni nabi Matteo, mais c'était des choses qui montaient en moi. Et quand je suis dans ça, je suis dans ma peau. Quand je suis dans ce genre de prédication, je suis vraiment dans ma peau. Frères et sœurs, Pharaon, un jour, il fait un songe. La Bible dit, il demande à ce qu'on appelle Joseph. Et puis Joseph arrive face à Pharaon. Pharaon lui raconte le songe. À la fin, il pose la question à Joseph. Joseph, écoute la réponse de Joseph. Joseph a dit, parce que la chose est rentrée de foi, c'est que l'Éternel, Joseph parle de Dieu, il engage l'Éternel. Il dit, c'est que l'Éternel a décidé de l'accomplir.
Est-ce que Pharaon est-il un enfant de Dieu? Est-ce que Pharaon était-il un serviteur de Dieu? Il a fait un songe dont l'Éternel est passé derrière. Dieu était dans le songe de Joseph de Pharaon. Et puis quand on voit l'accomplissement, c'est exactement ça, l'explication de Joseph. Donc l'Éternel avait décidé. Il est passé par Pharaon dans l'exercice d'un don spirituel. L'exercice des dons. Le fait de faire, de travailler pour Dieu ne nous garantit pas le ciel. Ne nous garantit pas le royaume des cieux. Ça peut nous garantir l'approbation des hommes, mais pas de Dieu. Ça peut nous garantir les acclamations des hommes, mais pas de Dieu. Dieu, c'est dans la volonté. C'est lui qui fait sa volonté. Le royaume des cieux consiste dans le fait, pas dans le parler, pas dans les déclarations. C'est lui qui fait. C'est celui-là que Dieu a créé. Et des plusieurs me diront. Je prie que dans les plusieurs, que Dieu nous fasse la grâce. On ne se retrouve pas sur ce liste-là. Dans les plusieurs. Parce que nous sommes de ceux à partir de maintenant, d'aujourd'hui, qui doivent prendre des décisions. De commencer à vivre de manière nouvelle. Qui doivent prendre des décisions. De commencer à se débarrasser de certaines choses. Pour qu'on soit approuvé, agréé par Dieu. Et que ce jour-là, que Dieu ne nous dise pas serviteurs d'iniquité. Ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus parlant par rapport à une parabole. Écoute ce qu'il dit. Il dit un monsieur a été tabassé par des brigands. Sérieusement tabassé par des brigands. Et puis il reste là par terre. Personne ne l'aide. Il dit un sacrificateur, il passe par là, il regarde les messieurs, il passe outre, il les laisse. Lévite également, il passe par là. Des gens censés connaître la parole de Dieu. Quand on connaît, là où Dieu nous attend, c'est dans l'application. Ce n'est pas dans la connaissance. Tu peux élever le niveau de ta théologie. Même si c'est comment. Tu peux élever le niveau de ta connaissance. Même si c'est comment. Mais si tu ne pratiques rien, devant Dieu, tu es nul. Jésus dit un étranger. Finalement, troisième, il passe. Quand il voit ces messieurs, son cœur, le cœur d'amour, le cœur de Dieu, les pousse à venir vers messieurs. Il lui donne les premiers soins. Il prend le monsieur, il l'amène à l'hôpital. Il prend de son argent, il donne aux médecins, il dit soignez-les. À mon retour, ce qui va manquer, je vais rajouter. Il a laissé l'argent. Maintenant, le Seigneur pose la question. De ces trois personnages, qui a fait la volonté de Dieu? Tu connais la réponse. On dit un étranger. Donc ça veut dire c'est l'étranger que Dieu a agréé. Dieu n'a pas agréé les titres de sacrificateur. Les titres ne sauvent pas. Le positionnement de l'église ne sauve pas. Il ne faut pas devenir ivre parce que je suis serviteur. Je suis ouvrier à l'église. Non, moi je chante à l'église chaque dimanche. Et puis ma voix, elle est une belle voix. Les gens apprécient quand je chante. D'ailleurs, telle soeur m'a dit l'autre fois après le culte. D'ailleurs, tel frère m'a apprécié. Ça, c'est un fait. Moi, je suis un bon prédicateur. Comme quelqu'un peut le dire. C'est un fait. Moi, quand je fais les services, Dieu se manifeste. C'est aussi un fait. Mais ce qui intéresse Dieu, volonté. Quand on fait sa volonté, celui qui fait sa volonté, c'est celui-là que le Seigneur dira bon et fidèle serviteur. À la fin, pas celui qui crie Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, pas celui-là. Pas celui-là. J'ai dit tout à l'heure, un ami m'a dit. Il m'a dit, moi c'est à l'église que j'ai connu les mal. Un garçon, il dit, moi je suis venu à l'église de chaste. Dans le monde, je n'ai pas connu de femmes. J'ai commencé à connaître des femmes à l'église et dans la permanence. C'est là que moi j'ai connu une sale vie. C'est là que moi j'ai connu des mauvaises choses. J'ai commencé à prendre l'alcool à l'église et à la permanence. C'est là que moi j'ai connu ces choses. Heureusement pour lui, il s'est ressaisi à mon moment. Parce qu'il m'en a parlé. Jésus dit, ce n'est pas ce qui crie, mais celui que je te parle, qui a avoué comme ça, quand il parle du nom de Dieu, et puis c'est un homme éloquent, qui sait parler, il va te captiver quand il parle. Moi qui te parle, je ne sais pas parler. Il peut mieux parler que moi, mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas agréé par Dieu. Il est bon ce matin qu'on observe nos fonds. Qu'on observe nos fonds. Tu observes
Observe toi-même. Tu te regardes au miroir de Dieu. Comment est-ce que Dieu me voit? Comment est-ce qu'il m'apprécie? Voilà, tu regardes toutes ces choses et que tu te dises, en ce jour-là, je peux m'attendre à une approbation de Dieu. En ce jour-là, je peux m'attendre que Dieu m'accueille dans son royaume. Hier, j'étais en train de parler avec ma maman Gabi, suite à une situation de décès dans sa famille, membre de famille. En échange, elle m'a dit, fils, tout ce que je comprends tout le jour, c'est qu'on doit se préparer chaque jour. On doit se préparer. On ne connaît pas. On ne maîtrise pas les lendemains. Tout le jour, on doit se préparer. J'ai dit tout à l'heure, j'ai failli pleurer quand j'ai vu l'image de ses papas qui s'est pointé devant le fleuve. Il était en train de parler à l'esprit de sa fille, à l'âme de sa fille. Il dit, si on peut voir ton corps au moins, permets-nous de voir ton corps. On a besoin de voir ton corps pour aller ensevelir ça quelque part. Nous voulons avoir un lieu où on peut se souvenir de ta mémoire. Mais le corps de sa fille ne se faisait toujours pas voir. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce qu'on a fait la veille mortuaire. Et puis on a commémoré sa mémoire. Le corps n'est toujours pas sorti. Mais quand elle traversait le fleuve, elle ne pouvait pas s'attendre. C'était une chrétienne fréquentant une église, côtoyant une église. Mais en ce moment ici, qui est là où son esprit est, on lui posera cette question. Non, Seigneur, je n'ai pas fait ça en ton nom. Ça, je n'ai pas fait en ton nom. La Bible dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, il est bon, 1000 fois bon, être connu de Dieu, que d'être connu de tous les présidents de la République. Il est bon, 100 fois bon, être connu de Dieu, que d'être connu des rois de ce monde, les hommes de ce monde, car ils n'ont pas les visas du ciel à te donner. Eux-mêmes, du reste, ils sont à la recherche de ça. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent. Seigneur, nous n'avions pas fait ça en ton nom. Seigneur, ça, on n'a pas fait ça en ton nom. Seigneur, ça, on n'a pas fait ça en ton nom. Jésus dit, je leur dirai ouvertement. Ça veut dire, je leur dirai ouvertement. Au moment Jésus dit c'est pas un ange. Il dit je leur dirai ouvertement, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. En venant ce matin, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui peut nous intéresser, c'est d'être agréé par nous ces jours. Tout ce qui peut nous intéresser. Que ces jours-là, frères et sœurs, qui nous disent et fidèle serviteur. Je suis en train d'harmoniser les deux cultes parce que je n'ai pas évolué. Je préfère m'arrêter ici. J'avais au moins 3 doses. Mais au premier culte, j'ai senti que je donne seulement une dose pour ne pas trop te culpabiliser. Tu rentres avec cette dose. Ces derniers temps, les filles, les sœurs, quand elles sont courtoisées par un homme, le fait d'être ouvrière à l'église, ça devient pour les filles un critère pour des hommes. Et puis les hommes aiment ça. Prière et là non c'est na petchon de bola mon epena lingi ba prière mona parce que dani ba prière ata moi si kitoko mais lingi pena mama nzambe bolinga bongo te ba frère et au moins na mama baba te ba lingi ba mama nzambe petchon là non c'est bien nango wana donc bo comme ça un critère mais si ko yeso lobi ataye petchon ataye alobi no petchon na c'est plané soki nzambe ozana volonté na yete jour asuka au moins petchon wana okoliaka petchon wana ça dit okolia maloba mutu wana okolia una moto. Je dis ceci. Tu peux me tromper moi à l'église. Tu me trompes. Je peux me tromper à l'église. Tu viens à l'église, tu te fais passer pour un bon enfant de Dieu. Ici pour nous tromper, c'est facile. Il y a des comédiens aujourd'hui qui se font passer des pasteurs. Des dadis, un dadis francophone et bien un dadis lingalaphone. Lingalaphone, lui d'ailleurs, il met des soutanes. Il met des tirs.
avec des serviettes des salles de bain, mais lui il essuie avec le visage. Et puis il prêche. Quelquefois ils peuvent prendre des portions des Écritures et puis expliquer. Quelquefois il peut tomber aussi correct, il est correct en prenant les Écritures. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont agréés par Dieu? Ne soyons pas des acteurs dans les choses de Dieu. Des gens qui imitent des rôles, qui jouent des rôles. En réalité, c'est pas ce que nous sommes. C'est pas notre vie. Arrêtons d'être des acteurs. Dieu attend de nous qu'on soit des hommes et des hommes et des femmes vrais. Dans ce qu'on dit et dans ce qu'on pratique, on fasse de notre mieux d'être vrai. Les gens disent que nous, les prédicateurs, de fois, les choses qu'on prêche, ce n'est pas des choses qu'on pratique. J'ai répondu, si on ne pratique pas, c'est qu'on t'aide à toi d'entrer au ciel. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, on doit être des idiots pour vous envoyer au ciel. Nous-mêmes, nous allons à l'enfer. Il nous faut être des idiots. Donc, si on est sage, les choses qu'on vous dit, on doit faire de notre mieux pour pratiquer ça. Je n'ai pas besoin d'aller en enfer et puis t'envoyer au ciel. J'ai besoin moi-même d'abord d'entrer et puis t'amener avec moi qu'on entre au ciel. C'est ça le besoin. Mais pas moi-même en l'air d'enfer et puis t'envoyer au ciel. Ce n'est pas ce qu'ils disent, Seigneur. En ces jours-là, ils diront, n'est-ce pas, j'ai chanté en ton nom, n'est-ce pas moi les protocoles, j'ai donné la place aux gens. En ton nom, je leur dirai ouvertement, je n'étais jamais connu. Ah, Jésus, jamais connu. N'appelez exemple on est mususu. Et je n'ai boboé na mutu na bolingo. Boboé na mutu. Ex, moi 2 ans, l'équipe beaucoup t'en a raté. Siko ex ango et sinzamba salike tamso abongi na vie bien comme bien. Siko beaucoup t'année tamso na entrée supermarché mais quelque part. Yo, on le dit bon, na ça quand même politesse. Yo ka ba nibino bobo après l'amour c'est pas la haine. Siko boso la gani. Alors, yo lobino, na ça quand même gentillesse, na tout na ye, na pese bonjour, comment ça va? Au pese bonjour à l'équipe. Au bégué, Antoinette, je te salue. À toi, tu as yebi. Mais tu vois comprendre exemple là. Quelqu'un avec qui tu as vécu dans la relation amoureuse. Vous êtes séparés, quelques temps après vous vous revoyez. Au pese papicho, bonjour, je te salue. Papicho, tu n'as yebi yo. Yo nan. Olobi ozolo bananga oyebi sokwana ndeko sala yo ba oyebi so je ne t'ai jamais connu. Maintenant toi tu dis au Seigneur, mais j'ai vécu une sorte d'intimité avec toi sur terre, j'ai travaillé en ton nom, j'avais donné ma vie en ton nom. Il te dit je ne t'ai jamais connu. Je parle de ça pour te faire comprendre. Les services à l'église ne nous rassurent pas le royaume, ne nous rassurent pas l'entrée au ciel. Non. L'effet de donner l'argent, l'offrande, la dîme ne nous rassure pas d'entrer au ciel. Non. Quelques-uns pensent qu'on peut acheter Dieu. À la rigueur, tu peux m'acheter. Je suis un humain faillible. À la rigueur. Ça veut dire que tu peux me faire des cadeaux et que tes cadeaux séduisent mon cœur. Mais jamais Dieu. J'ai dit tout à l'heure, moi un homme je peux me tromper de tes qualités. Je me trompe, l'ancien regard, un homme doux, un homme calme, qui ne parle pas beaucoup. Quand je regarde, je dis oh là là, il a le profil d'un enfant de Dieu, le profil d'un serviteur de Dieu. Moi l'homme je me trompe. Et puis je dis ancien regard, toi tu seras ancien à l'église. Et puis il passe devant, on lui impose les mains parce que moi un homme je me suis trompé de l'apparence. Mais jamais Dieu, jamais tu ne tromperas pas Dieu ces jours-là, jamais. Aucune apparence ne passera, aucune, je dis bien. Même si nous on se trompe, on peut t'acclamer, on se dit non, toi tu es vraiment enfant de Dieu, ta façon de faire très zélé, tu es toujours présent, mais zélé présent, sorcier,
Tu ne tromperas jamais Dieu. Même si tu caches ta sorcellerie jusqu'à la moelle épinière. Il y a de ceux qui peuvent laisser la sorcellerie dehors. Ils entrent à l'église net. Ils se lèvent les mains avec nous. Ils adorent. Et quelquefois, soi-disant qu'ils sont saisis par l'esprit, ils tombent aussi par terre. Ils peuvent soi-disant parler en langue. Tu peux nous tromper dans tout ça. Et puis nous, on apprécie, on acclame, on dit non, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Mais les jours-là de l'enlèvement, Dieu, il va t'amuser. Écoute ce qu'il dit par rapport aux paraboles de la moisson. Il dit à la fin de la moisson, les anges, pas un homme, incorruptible, les anges, ils viendront eux-mêmes moissonner. Ils vont séparer les blés de ses côtés, les ivraies de ses côtés. Personne ne trompera Dieu à la fin. Si ta tromperie passe ici, ça ne passe pas pour le royaume des cieux. Nous, les pasteurs, quand on nous voit, par rapport aux pasteurs de l'église catholique, on peut sentir la différence. Les pasteurs de l'église catholique, ils ont une éducation. Et ils parlent d'une certaine manière. Quand tu attends, tu m'attends avec ma chaleur, comme généralement vous me taxez de Mongala, alors que je ne le suis pas. Tu peux te dire que voilà, c'est monsieur ici avec sa chaleur, est-ce que lui peut hériter les cieux? Et puis quand tu vois les pasteurs, l'église, les prêtres, tu lui dis, lui tu lui donnes les crédits. Je ne suis pas en train de disqualifier l'un ou l'autre, mais je dis nous deux, que ce soit moi, que ce soit les prêtres, les jours-là, personne ne trompera Dieu. Personne. C'est que nous étions réellement sur terre. C'est sur base de ça. Ça peut nous permettre d'entrer au ciel. Ça peut arriver que tu jongles des gens dans les relations amoureuses. Tu peux jongler. Ils ne se sont jamais connus. Ça peut arriver. Mais jamais Dieu. Tu ne jongleras pas Dieu, les diables. Jamais. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Seigneur, la Bible dit ça. N'est-ce pas, nous avions fait ça en ton nom? N'est-ce pas, j'ai fait ceci en ton nom? Il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Il est bon qu'on sert Dieu et que nous ayons aussi l'approbation de Dieu, qui nous accepte, qui nous voit comme tel, qu'on se dise serviteur et au devant de lui, au devant de ses yeux, qu'on le soit réellement serviteur aussi. Mais si on se dit serviteur et au devant de Dieu, on n'est pas serviteur. C'est une perte de temps. C'est deux qui se sont l'église au Vanakal. Et tant pour se reposer, ceux qui se sont l'église au Vanakal, donc c'est ça va? Bon, mais c'est besoin d'église, ça va, donc c'est besoin ici. Nous pouvons évaluer à terre, bon, nous avons un médecin charnel, il y a Moulimo. De nos jours, si les frères, les garçons, ils veulent courtoiser une fille de l'église, la formule est simple. La formule est très simple. Je suis chrétien. Je sers Dieu quelque part. Une fois, une de mes filles me parle d'une de ses relations. Non, relation. Je lui ai dit, selon mon point de vue, c'est un païen qui fréquente l'église. Non, comment tu peux être Dieu comme ça? Comment tu peux être Dieu? Je dis, selon mon point de vue, un païen qui fréquente l'église, un bon païen qui fréquente l'église. Non, ça c'est très dur. Et c'est plus tard qu'on m'a donné raison. Tous ceux qui viennent à l'église, qui prétendent être enfants et serviteurs de Dieu, ne le sont pas comme nous le pensons. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Comme nous le pensons. Mais de nos jours, si on veut vous avoir, vous les filles, l'un des critères, si vous avez des ouvrières, il y a place Bazaraba ouvrier, il y a la borne, Mangembo, chapelle des vainqueurs, il y a limité. Il y a limité. Pour que vous avez une place, on va vérifier. Il y a limité.
Ce rôle, c'est pelité, l'église a passé par route, qui est notre tour. Au banananan. Bazaka va ouvrir kuna. Et puis si tu Soko ok. Dimanche Moussousou, yo lobino na okota deuxième culte. Le temps où ça tu t'apprêtes pour venir au culte, 8h30, lui il est en ligne. 9h en ligne, 10h en ligne. Finalement, toi tu viens au culte. Mais toi tu étais en ligne. Non, je m'apprêtais, puis j'ai eu un contretemps, je ne suis pas allé. 2-3 dimanches. Mais à toi, il te dit, je suis un enfant de Dieu. Je suis dans le Magambo, Yoka. Baligara nouveau converti. Nakani parenthèse. Pour conversion yasika ezalaka rassurante. À chaque fois, quelqu'un peut renoncer à la foi. Les choses de Dieu, il y a des vents, il y a des tempêtes. Il est bon de se mettre avec quelqu'un qui a connu des vents et des tempêtes du royaume et qui a tenu bon. C'est pas pour toi qu'il va renoncer. Je ne crains pas Dieu parce que je suis marié. Je ne fuis pas les péchés parce que je suis marié. Parce que c'est dans mes principes. Que je le sois ou non, c'est dans mes principes. Je ne mange pas l'argent des offrandes parce que Dieu me donne $1 à côté. Parce que c'est dans mes principes. Un cupide reste un cupide. Même s'il y a des millions, il va toujours voler. Je parle à quelqu'un? Hier, j'étais avec l'ancien. Alors, on devait me donner une prémisse. Et beaucoup d'argent. Je lui ai dit ancien, tu vois cet argent, quand je vais les avoir, je ne mange même pas $1. Même pas $1. Tout, j'envoie l'achat parcelle. Je commence à lui parler. Mon souci c'est le futur. Mon souci c'est le futur de l'œuvre. Je n'ai pas besoin qu'on reste comme ça. J'ai besoin que l'église grandisse. Que l'église devienne épanouie. Qu'on ait beaucoup. Pour que ceux qui seront aussi avec moi bénéficient dans le futur. Mais si je commence à manger aujourd'hui, je suis un insensé. C'est le temps d'investir. Quand les autres pensent que toi tu as des choses pour faire ce que tu fais, moi j'utilise l'intelligence du futur. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Seigneur, je n'ai pas fait de suivi en ton nom. Je n'ai pas prêché en ton nom. Même si on prêche dans des bus tout le jour, si nous sommes serviteurs d'iniquité, il nous dira un jour, je ne vous ai jamais connu. J'ai expliqué tout à l'heure la différence de l'iniquité et le péché. L'iniquité, c'est à un certain niveau de la vie. Quelqu'un décide délibérément de commencer à vivre dans les mal. Omoni oyo et comme il péché chéri nanga mutu nyonso azaka na péché chéri na ye na vie oyo en tout cas pour nanga comme ka péché chéri tu décides pour toi le péché ne peut rien accident tu décides tu es dans ça connaissant que Dieu n'apprécie pas et tu décides de vivre dans ça. Jésus a dit à la fin serviteur d'iniquité. Dieu ne comprend pas. Non, le fait de traîner dans le célibat, le mariage ne vient pas. Que je commence un peu à me soulager avec des masturbations. Certainement Dieu va me comprendre. Il ne comprend pas à ce qui concerne les péchés. Là, il ne négocie pas. Il ne comprend personne. Il n'y a pas des enfants de Dieu et des neveux de Dieu. Ils n'existent pas. Non. Yo, moi, Nzambe, biso balan kasine. Omoni balan kasi bazaka pena na droite. Il n'y en a pas.
Nous tous, on est enfants de Dieu. Ou toi, tu peux croire que toi, tu as plus de grâce dans ta vie que nous autres. Non. Il dit ceci. À la fin, ceux qui diront, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais quelque part au premier culte, je dis ceci, il dira seulement à ceux-là qui font ma volonté. C'est encore une prédication. Fais la volonté de Dieu. Il dit à ceux-là qui font ma volonté. Il y a de ceux qui confessent Christ. Ils sont réguliers à l'église, mais la volonté de Dieu c'est zéro. La volonté de Dieu c'est zéro. As-tu déjà demandé à Dieu sa volonté par rapport à ce que tu dois faire dans le royaume, ton utilité dans le royaume? Je peux comprendre facilement que mon utilité est dans ce que je fais. Mon utilité n'est pas dans la chorale. C'est vrai que demain Alex peut prêcher ou Nathan, mais les utilités est dans les champs. Dieu les a appelés là. As-tu déjà compris la volonté de Dieu pour ta vie, ce que tu peux faire pour le royaume? Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Quelquefois, il y a de ceux qui se découragent à l'église. Pourquoi tu as abandonné? Non, on m'a choqué. Non, les comportements de tel m'a choqué. Est-ce que les comportements de tel peut te pousser à abandonner les choses de Dieu? Et quand tu abandonnes, ça c'est faire la volonté de Dieu. Parce que tel a fait ceci, tu décides d'abandonner, tu décides de ne plus servir Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. Il dit ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui seront agréés. Donnez-moi un amen. Vérifie ta vie. Regarde. J'ai besoin de ces jours-là. Ces jours glorieux, ces jours grands. Quand nous allons nous présenter devant de lui, qu'il nous dise bon et fidèle serviteur. Qu'il nous dise bon et fidèle serviteur. Entre dans le repos de mon maître. De ton maître. Entre dans le repos. Bon et fidèle serviteur. Qui nous dit ça? Si ce matin, on peut prendre la décision de faire les choses autrement. Si ce matin, on peut se décider de prendre les choses autrement, de manière qu'on soit agréé, pour qu'on soit agréé par les dieux créateurs. Je peux faire ça, quelqu'un tombe. Je peux souffler, quelqu'un tombe. Il a dit, les derniers jours, les gens diront, je n'ai pas fait les miracles. En ton nom, je leur dirai, je ne connais pas. Les miracles ne fait pas de nous agréables. Bonne prédication, pas du tout. Exercice et dons spirituels, pas du tout. Fais un peu ta dose grave, mon rôle. Et na bané matin bozali lokona mwa banjunju na moni bokiti bino moko bo fio boki pena fio biloko pe mabache finiti limaka na dozwa. Dis-toi, si tu ne fais pas bien, on te dira, je ne t'ai jamais connu. Et ça, le bana mususu ba complexé. Il y a des enfants comme ça décomplexés. Il est complexé. Peut-être qu'il a un papa qui n'a pas assez de moyens. Devant les gens, il croit son père. Awangani. Biso zena baninga abenga papa na bango papa kulutu na bango. Oh, on a papa kulutu na biso. Oh, papa même chose na Gombe. Nous on avait quelqu'un comme ça. Il habitait Gombe, je ne vais pas citer son nom. Alors, il s'est retrouvé dans l'entourage des fils général. Il a fait passer son père pour quelqu'un d'important. Alors que c'était un neveu. Alors, les fils généraux, les dignitaires venaient rester avec lui. Jusqu'à un jour, il s'est passé un problème. Le vrai fils du monsieur, ils ont eu un différend à la maison. Devant les gens, il dit d'ailleurs, ils n'est pas nabino. Et pas la ministration dans ma tête. Chez vous, c'est à ma tête, c'est pas ici. Oh non, je vais vous expliquer. Tu vas nous expliquer quoi? Explique-nous. Tu vas nous expliquer. Non, explique-nous. Bien, c'est quoi le problème? Non, c'est pas le problème. Le fils est notre papa. Lui, il est venu habiter ici pour nous aider. Non, yo, au cours de sa camarade d'abord. Bien.
Il y a des enfants qui ont renié à leur parent parce que son parent n'a pas de moyens. Parce que son parent n'a pas d'apparence, l'apparence que lui il attend. Il renie, il prend son parent, il le présente comme un membre de famille, il le présente comme un nom. Et quand les parents écoutent, c'est choquant, c'est décevant pour un parent. Peu importe son état, c'est décevant pour un parent. Tu vois le choc là, c'est ce que tu auras. Je ne t'ai jamais connu. Papa, maman, la manière dont il se présente, il reste mon parent. Peu importe la manière qu'il se présente, qu'il manque, même s'il n'a rien, je suis fier de lui. Je le présente comme tel. Je dis à mes amis, c'est mon père, c'est ma mère. On n'élit pas les parents. Au nom de quoi non? Mes amis, leurs parents, ils ont des véhicules. Leurs parents, ils ont certains niveaux. Moi, les miens, ce n'est pas le cas. Si je leur dis, tu voyais ma valeur, ils ne vont pas me respecter. On accepte les parents tel qu'il est. Même si ma mère vend des charbons, je l'accepte tel qu'il est. Ce jour-là, Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ma prière ce matin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tous les ailes que je peux avoir pour son service, que quand j'arriverai ce jour-là, qu'il ouvre ses mains, qu'il m'agrée, qu'il m'accepte. Au lieu de me dire, je ne t'ai jamais connu. Frères et sœurs, si on peut prendre des décisions, je dis ça pour qu'on prenne des décisions. Je ne dis pas ça pour nous choquer. Je dis ça pour qu'on prenne des décisions. Si on peut prendre des décisions ce matin, d'être agréable, d'être agréable, de faire de notre mieux, d'être agréable, que ce jour-là, qui nous accepte. Personne ne maîtrise le lendemain. Personne ne maîtrise le lendemain. Personne ne maîtrise ce qui peut arriver le lendemain. Que ce jour-là qui nous accepte. Alléluia. Amen. Et si je te suis agréable, ce matin tu donneras une bonne offrande. Il ne faut pas mailler par rapport à ça. Une fois, une des diaconesses m'a dit, tu as 5 minutes pour expliquer. Que Dieu te dit ces jours-là, au lieu de te dire, je ne t'ai jamais connu, qu'il commence à t'appeler par ton nom, qu'il te dise, papa m'a pas ça. Tu es le bienvenu dans le royaume. Qu'il commence à te dire par ton nom, tu es le bienvenu dans le royaume. Laissez-moi insister, parce que le souci de mon cœur est que nous tous nous retrouvons dans le royaume. Les serviteurs d'iniquité n'hériteront pas. Les serviteurs d'iniquité n'hériteront pas. Les serviteurs d'iniquité n'hériteront pas le royaume. Si on peut se retrouver, nous tous ces jours-là dans le royaume. Si c'est pour les amis, l'entourage qui te pousse dans la désobéissance, j'aimerais te rappeler avant de laisser les micros, ce jour-là, tu seras seul dans sa présence. Tu ne seras pas avec les amis. Tu ne seras pas avec l'entourage. Si c'est l'entourage qui te pousse dans la désobéissance pour devenir serviteur d'iniquité, je te rappelle ce jour-là, tu seras seul. Combien de filles avec qui je parlais ne m'ont pas elles dit qu'on a fait des partouzes par influence des amis. Une amie est venue, lui a proposé. Un homme m'a proposé les partouzes. C'est quel montant? Et puis partout ça va quitter. Vous voyez bien, prix quitter ma casse. Gaza mamsu na salate banana botama na kosala ngopete mais prix quitter ma casse partout. Vous voyez bien. Na tuni combien comité 50 na bipino. Na milimu bozo teka pona $50. Oui.
$50, 3 filles, on leur donne ça, $50 pour 1 heure, pour 30 minutes. Avant, partout, c'est 300. Vous voyez le prix terre. Et bien, on a 500. Mais je suis pas période na prix minute. Na ko ko sala yango jamais ti na ko kufa. Na ko sala ka mote. So muta yebi nature na nature na nga koti tela nga sacrificateur ngai. Mutu na nzambe nga nzambe. Bana basi misato 4 nga pe na longoli bilamba liboso na bino. Ah. C'est que mutu na nge dokit. Jamais. Mais na musala na nga passer na yebi prix na ba période et kiti makasi. Alors quelques-unes me disent toi qui ce qui t'a envoyé là-bas c'est quoi? Non, c'est pas moi le pasteur. C'est les amis qui m'ont convaincu. Qui m'ont convaincu que c'est payant. Le monsieur là allait nous donner de l'argent. Et puis quelques-unes, on leur dit pas les montants. On leur dit seulement allons-y. Il avait dit qu'il va bien payer. Vous arrivez là-bas après l'acte. Il vous donne $200. Allez-y partager. Donc toi, tu acceptes d'abîmer, de détruire ta relation avec Dieu parce que les amis, l'entourage, ils te poussent dans le mal. Moi, dans ma conception, c'est aussi clair que ça. Un ami, qui que tu sois, évêque, archevêque, serviteur de Dieu, tu viens pour m'entraîner dans le mal. Ça veut dire que tu décides que notre relation s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Ces jours-là, nous serons seuls. Seuls. Pas celui qui t'a dit non, tu dois te protéger avec les préservatifs. Pas celui-là. Tu peux le faire, mais avec les préservatifs. Pas celui-là, il ne sera pas avec toi. Tu seras seul devant Dieu. Et tu vas répondre à tes actes. Là, nous avons mouta partout, j'étais assis sur ça partout, c'est un plaisir comme les autres plaisirs et puis c'est passé. Il aura encore besoin. Donc, certaines choses, quand je réfléchis, je ne trouve pas d'importance. Ne permettons pas à nos entourages de faire de nous des serviteurs d'iniquité. Et si tu trouves qu'un entourage fait de toi serviteur d'iniquité, c'est aussi simple. Tu quittes cet entourage. Tu quittes. Des entourages auquel cas on reste, on est focus sur les noms des gens. On pêche avec les noms des gens. Ces jours-là, tu seras seul à répondre. Et celui qui avait engagé la conversation, lui aussi à sa manière, Dieu va le juger. Un entourage qui ne me permet pas de craindre Dieu, je préfère me retirer de cet entourage. Je reste seul. Dieu bénisse sa parole.